Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 25, 26, 27 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année universitaire 2016-2017. La question numéro 25 nous dit: un sac contient 2 boules blanches et 3 boules noires qui sont indiscernables au toucher. On tire au hasard et en même temps 2 boules de sac. La probabilité de tirer 2 boules de même couleur est égale à. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, une seule est correcte. Il nous dit: un sac contient 2 boules blanches et 3 boules noires. 2 boules blanches et 3 boules noires. Il nous dit: on tire au hasard et en même temps 2 boules de sac. C'est-à-dire on tire 2 boules simultanément. Comme il apparaît dans l'exercice le mot simultanément, alors il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, ici l'ordre n'est pas important. Tout d'abord, on commence pour calculer le cardinal de oméga. Alors, soit oméga, l'univers des probabilités de cette expérience aléatoire. Donc, cardinal de oméga, c'est la combinaison de 2 parmi 5. Tirer 2 boules, 2 parmi 5. C'est l'arrangement de 2 parmi 5 divisé par 2 factoriel. Ça, c'est 5 fois 4 divisé par 2 qui est égal à 10. Et on a des possibilités. Soit l'événement A, tirer 2 boules de même couleur. C'est-à-dire de tirer 2 boules blanches ou bien de tirer 2 boules noires. Ensuite, le cardinal de A, c'est de tirer 2 boules blanches, c'est-à-dire 2 parmi 2. C'est la combinaison de 2 parmi 2. Ou 2 boules noires. On a ici l'addition plus. Je trompe ici, c'est l'addition. Ici l'addition. C'est de tirer 2 boules noires parmi 3. Ça est égal, ça c'est 1. Et ça c'est 3, est égal à 3. C'est-à-dire on a 4 tirages possibles. Comme les boules sont indiscernables au toucher, signifie que chaque boule a la même chance que d'autres d'être tirée, ce qui fait qu'on est dans un cas de probabilité. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur cardinal de oméga, qui est égal à 4 sur 10, qui est égal à 2 cinquièmes. D'où la proposition B est correcte. Passons à la question numéro 26, qui nous dit de calculer la limite quand n tend vers 0 plus de ln de x sur 1 moins ln de x. On est ici x. X tend vers 0 plus. C'est égal à. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a ici x tend vers 0 plus. Alors on a la limite. Quand x tend vers 0 plus de ln de x sur 1 moins ln de x, c'est égal. Ça c'est moins l'infini. Sur plus l'infini. 1 moins. Ça c'est moins l'infini. Moins 1 fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Moins l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour la première méthode, tu vas utiliser la règle de l'hôpital, qui nous dit: si la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égale à 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égale à la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x. Ce procès peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable, c'est-à-dire si la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x est égale à 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors
la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x est égale à la limite quand x tend vers a de f seconde, dérivée seconde sur la dérivée seconde de g. Et ainsi de suite. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus, ensuite c'est x tend vers 0 plus de ln de x sur 1 moins ln de x, en appliquant la règle de l'hôpital, c'est la dérivée de ln sur la dérivée de 1 moins ln de x. Ça est égal, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins ln de x c'est moins 1 sur x. Simplifie 1 sur x, ça nous donne moins 1. Donc, la proposition D est correcte. Pour la deuxième méthode, pour lever cette indétermination de l'infini sur l'infini, il suffit de factoriser en haut et en bas par ln de x. Là, c'est factorise par ln de x. ln de x facteur fois 1, ln de x facteur de 1 sur ln de x moins 1, ça est égal à 1 sur, simplifie les ln de x, 1 sur ln de x moins 1, ln de x quand x tend vers x, ça c'est x tend vers 0 plus, x tend vers 0 plus. Ça c'est moins l'infini, 1 sur moins l'infini c'est 0, alors on a 1 sur moins 1, ça nous donne moins 1. Donc la proposition D est correcte. Voyons la question numéro 27 qui nous dit le nombre complexe 1 moins i sur 1 plus i à la puissance 16 est égal à. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que 1 moins i au carré, c'est moins 2i. 1 plus i au carré, c'est 2i. On a soit le nombre complexe z qui est égal à a plus bi, ça veut dire que le conjugué de z, c'est a moins bi. Et z fois z bar, c'est a au carré plus b au carré. On a i au carré c'est moins 1, i à la puissance 3 c'est moins i à la puissance 4 est égal à 1. La première méthode, on a 1 moins i sur 1 plus i tout à la puissance 16 est égal à 1 moins i sur 1 plus i à la puissance 2 tout à la puissance 8, car on a 2 fois 8, c'est 16. Qui est égal à 1 moins i au carré sur 1 plus i au carré, ça c'est moins 2i, et ça c'est 2i. Tout à la puissance 8. Alors on a 2i, on simplifie les 2i, ça nous donne moins 1 à la puissance 8, et moins 1 à la puissance 8. Comme 8 est pair, alors ça nous donne 1. La deuxième méthode, on a 1 moins i sur 1 plus i à la puissance 16, ça est égal, on multiplie par le conjugué dénominateur pour se débarrasser de i dans le dénominateur. Alors, ça fois 1 moins i sur 1 moins i, qui est égal, ça c'est 1 moins i, tout au carré sur 2. C'est a au carré plus b au carré, c'était 1 plus 1 au carré, c'est 2. 1 moins i tout au carré, c'est 1, moins 2i, plus i au carré, c'est-à-dire moins 1 tout sur 2. Ça qui est égal, ça c'est 1 moins 1 c'est 0, on a moins 2i sur 2, c'est moins i à la puissance 16, c'est le même que i à la puissance 16, car on a moins a à la puissance un nombre pair, est égal à la puissance, le même nombre pair. I à la puissance 6, c'est I à la puissance 4 fois 4. I à la puissance 4, c'est 1. Et 1 à la puissance 4, c'est 1. Donc, la proposition B est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.